on rencontre énormément d'entrepreneurs. Moi, je pense que premier conseil très important, il faut éviter de se lancer tout seul. Une start-up, c'est beaucoup de difficultés, c'est beaucoup de mauvaises surprises en cours de route. Et même quand c'est des bonnes surprises, c'est extrêmement consommateur de temps et d'énergie. Et il faut pouvoir se dupliquer. Il faut être en mesure d'avoir un autre cofondeur, 2 autres cofondeurs qui sont là, qui sont tout aussi intéressés dans le tour de table et qui créent un tour de table équilibré entre les profils commerciaux, les profils tech, voilà, et le profil opérationnel, idéalement. Quand on est capable sur et ça, c'est la première des choses parce que le parcours est très, très, très dur. Il faut être au four et au moulin et c'est très compliqué de le faire tout seul. On en a fait et systématiquement, ça a été dur. D'accord. Systématiquement, c'est quelque chose que je ne recommande pas du tout. D'ailleurs, c'est un gros warning à chaque fois que je vois un solo founder pour moi. J'ai beaucoup de mal avec cette logique-là parce que je sais que ça va être très dur et que humainement parlant, et psychologiquement parlant, pour la santé mentale, même de ces fondateurs-là, il faut absolument être accompagné et soutenu. Deuxième point, je vois beaucoup de gens qui adressent des marchés qui sont tout petits, pas assez profonds. Donc, vous voulez faire de la tech, vous voulez faire de la start-up, ayez de l'ambition. Vraiment. Et là-dessus, très très souvent, on est là, mais c'est quoi le endgame? C'est quoi l'ambition? Supposons que tu prennes 100% de ce marché-là. C'est quoi la boîte? Il n'y a rien. Voilà. Donc, on n'est pas sur des gros marchés. Donc, il faut être ambitieux, il faut adresser des vrais challenges et un vrai besoin. Okay. Et ça, malheureusement, on ne le voit pas super souvent parce que on voit beaucoup de gens qui sont tech, qui viennent, qui sont amoureux de leur technologie, qui est génial, hein. Mais ça va où? Ça règle quel problème? Parce que le gars qui va te l'acheter en face, il va pas te l'acheter parce qu'elle est géniale, ta tech. Il va te l'acheter parce que ça lui règle un problème et que ça lui fait économiser, ça lui enlève un risque opérationnel majeur. Si tu ne fais ça, si tu n'es pas en mesure de devenir incontournable, tu ne pourras pas vendre. Et ça, c'est critique. Donc, ça ramène à la troisième sujet, votre tech doit être solide. D'accord. On n'arrive pas avec l'idée du siècle, je vais faire mon nouveau Facebook. C'est pitié. Il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait un début, il faut qu'on maîtrise son sujet. Ouais. Voilà, il ne faut pas qu'on voit la tech comme étant extrêmement secondaire et que moi, je vais réussir à vendre tout ça derrière parce que je suis trop génial et que je sais vendre. Ça ne marche pas comme ça. Il faut un début d'actif technologique. Je n'ai pas continué sur tout ce qu'on apporte comme playground, mais un playbook sur le sujet d'accompagnement des entrepreneurs, mais sur la partie propriété intellectuelle, tech et actifs technologiques, on apporte énormément sur ce sujet-là pour les roadmaps technologiques, pour accompagner, pour faire du screening de ce qu'il y a aussi comme technologie concurrente, parce qu'on peut venir avec une super technologie et on se rend compte que en fait la technologie existe déjà en Inde depuis 10 ans et que voilà, si un jour l'Indien décide de venir au Maroc, c'est fini. Et puis surtout, ça ne t'ouvre pas les autres marchés à l'international, donc c'est un peu compliqué. Donc il faut être sûr, il faut être droit dans ses bottes sur sa technologie et surtout qu'est-ce qu'elle répond encore une fois, comme à quelle problématique urgente elle répond, parce qu'il faut une urgence. Si tu as un nice to have, tu n'y arriveras pas. Tes cycles de vente seront trop longs et les gars ont d'autres priorités. Honnêtement, aujourd'hui, tous les corporates avec qui on discute, s'ils ont pas le couteau sous la gorge, il faut pas rentrer de tech. Parce que tu leur changes leur workflow. C'est hyper compliqué. La conduite de changement dans les grandes organisations, c'est monstrueuse. Combien de fois, nous, sur les startups, on a le go du top management? Moi, j'ai mis 2 ans à interfacer avec des grands corporates. On a le go, on signe la convention, on est d'accord. Ça a pris 2 ans pour que ça se fasse. Juste on se plug. Mais parce que on ignore en fait la difficulté à l'échelle d'un grand corporate, d'une grande institution, à faire cascader en fait juste l'information. Parce que si c'est pas prioritaire et que c'est pas au top priorité d'un KPI qui le suit
le top management le suit de manière très, très rapprochée, ça se perd dans les couloirs de l'institution. Ouais. Et pour le remonter, on passe beaucoup de temps. Ouais. Okay. Moi, je dis, quand je signe, il faut que je sois sûre de connaître Mulsloka. Je l'appelle Mulsloka, c'est le gars qui va faire implémenter le truc. Ouais, okay. Et il faut que ce gars-là soit convaincu. Or, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on parle bien sûr à stratégie, on parle avec les donneurs d'ordre à l'échelle de C-level. Ça très bien, mais c'est qui sont acquis à la cause. Donc ça, ce sont des points qui sont importants. Et puis, il faut que l'entrepreneur ait les épaules de l'ambition. Mm-hmm. Et qu'il ait l'humilité de comprendre, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses. Le caractère des entrepreneurs est très important là-dessus. Sur toutes les entreprises, il n'y en a pas une qui ne fait pas de pivot. Ouais. Je commence pas avec une histoire et je reviens à la même et je finis avec la même histoire. Il y a 2-3 pivots qui passent facilement. Moi, je dis souvent, chaque fois que j'investis dans une start-up, je suis all-in. Dans quelle manière je joue all-in avec l'entrepreneur. C'est-à-dire, je lui explique ça. Je ne suis pas un investisseur qui va mettre dans 100 lignes ou 50 lignes. Ouais, donc c'est hyper important. Chaque ligne est importante. Chaque ligne est ultra importante. Là, tu disais sur les 24 millions, vous avez fait 8 lignes, ce qui n'est pas beaucoup. Ce qui n'est pas beaucoup parce qu'il y a tout le service post-investissement qu'on offre et l'accompagnement. Et je ne peux pas l'offrir à 20. Je pouvais l'offrir qu'à 8. Et aujourd'hui, on va targeter 15 sur le second fonds. Et je me suis staffée pour être en mesure de le fournir à 15. Mais la réalité des faits, c'est que beaucoup ont cette logique de VC qui est spread and pray. Mm-hmm. Donc, on dépense et on prie pour qu'on puisse avoir nos retours. Cette logique-là. On joue les stats, en fait, un peu. On joue parce qu'on se dit, le marché, 100, VC. J'en ai 2 licornes, j'en ai... Voilà, et ça va me rembourser. C'est ce qu'on appelle les fund returners et ça va me rembourser toutes les tolls. Et puis, on va voir celui qui va survivre. C'est un autre jeu, en fait. C'est un autre jeu qui ne marche pas chez nous et dans nos géographies. C'est pas possible. Ouais. C'est juste pas possible. Ouais. Si tu fais ce jeu-là, t'es mort avant même de commencer. Donc, soit tu es en mesure d'accompagner ces entrepreneurs-là, soit tu es en mesure de créer de la valeur pour ces entrepreneurs-là, d'accélérer leur croissance et d'être vraiment une partie prenante. Ils nous appellent souvent shadow co-founder. Voilà, c'est vraiment dans cet esprit-là, d'agir dans l'ombre des cofondateurs. Soit on est capable de faire soit on joue à la roulette russe et on est sûr de perdre parce qu'on n'a pas la liquidité d'un Silicon Valley ou d'autres marchés. Voilà. Donc là-dessus, c'est très, très important. Je pense que la manière d'approcher les fonds, la partie humaine est très importante parce que, encore une fois, comme on est des investisseurs très actifs, tu l'as bien compris, comme on est des investisseurs très actifs, ça veut dire qu'il y a énormément d'interactions avec l'entrepreneur. C'est des fois des interactions tous les jours. C'est souvent d'ailleurs. Des interactions quotidiennes, une fois par semaine, au moment où il y a des pics de besoins, il y a des moments où c'est un peu plus cool, en fonction de la vie de la... Donc c'est quasiment quotidien. C'est quasiment... Quand on est dans des phases critiques, c'est quotidien et plusieurs fois par jour. Okay. Mais ce que je suis en train de dire, s'il n'y a pas le fit humain... Ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc la capacité d'intuition hyper importante à mon sens et qui doit être absolument dans les bagages. Et la capacité aussi de créer le lien. On en parlait de lien de confiance. Du côté de l'investisseur est très importante. Après, toi, tu as dit la capacité, ce qui revient. Donc moi, je l'ai vu du côté de l'investisseur, mais pour les entrepreneurs qui créent un petit peu cette magie, un petit peu, le FOMO, fear of missing out, mais le FOMO, il y a une petite dynamique, une petite magie autour de et de rendre leur projet attractif en fait et ultra sexy quoi concrètement. Ça aussi, c'est sa capacité en grande partie à créer le lien. Et ça revient à de l'humain finalement. C'est créer le lien et puis créer le lien de confiance. Et ça, c'est vraiment important quand on a des entrepreneurs qui viennent nous voir en nous disant voilà, je pense qu'on doit y aller sur ce sujet-là, j'y ai beaucoup réfléchi, il y a une opportunité, on y va, on fonce, j'y crois, je vous présente pourquoi.
Il y a plein d'itérations et on finit par être soit embarqué avec lui. La plupart du temps, d'ailleurs, on est embarqué avec eux sur cette histoire-là parce que finalement, c'est que la continuité de ce qu'on a essayé de construire ensemble. Bien sûr. Et donc, du coup, ça va de soi. Et parfois, on nous reproche ça parce qu'on nous dit, mais vous êtes peut-être un peu trop entrepreneur finalement, vous n'avez pas un peu la tête dans le guidon avec eux au même titre. Et c'est pour ça qu'on a des membres du comité d'investissement qui sont là pour nous rappeler, attention, là vous êtes trop amoureux de votre société de portefeuille. Attention, là il faut prendre un recul sur tel sujet, mais c'est notre rôle aussi. C'est ce qui fait, enfin c'est un peu le revers de la médaille, mais c'est pas tellement un revers, c'est plutôt sympathique comme revers, d'être fully committed avec ces entrepreneurs-là. Si vous avez aimé cet extrait, vous allez encore plus aimer l'épisode complet qui s'affiche juste ici à l'écran. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. On a envie d'atteindre les 100 000 abonnés cette année, donc on a besoin de vous pour y arriver. Partagez le podcast autour de vous, ça nous aidera à continuer à vous amener des invités exceptionnels.